et ils ont compris un truc, ils ont compris une chose. Tu vois, nous, les musulmans en islam, tu vois, on est... il y a de l'argent avec les musulmans, faut dire ce qui est, parce que les musulmans sont généreux, parce que les musulmans, ils sont... Voilà, tu vois, il y a de l'argent. Ils l'ont compris, la faute de commerce, c'est l'islam. La faute de commerce, c'est l'islam. Attends, ce soir, tu vois, moi, je juge personne, tu vois. Personne n'est parfait, etc. Chacun a ses parts de péché, etc. Qu'Allah nous réforme tous et qu'il nous guide tous. Mais tu sais, va voir, tu vois, quand tu fais le hajj et la hajja, il y a une certaine éthique à avoir, tu vois. Et ben, il s'avère que, va voir la story aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait en boîte de nuit ou là, je sais pas quoi, en soirée ou je sais pas quoi, laisse tomber, frère. C'est à l'opposé de ce qu'ils prêchent, entre guillemets, ce qu'ils font apparaître, tu vois. Genre les valeurs, les mœurs, etc. Nous, les musulmans et tout ça, tu vois. Quand t'es musulman, t'as même pas besoin de dire, de crier haut et fort sur tous les toits, tu vois. T'es musulman, c'est entre toi et Allah. Et puis voilà, quoi. Il a menti, tu vois. Il a menti, il a volé des gens. Attends, t'es là, tu vois, il disait depuis le début, il disait, plus c'est gros, plus on vous croit. Ça, c'était sa phrase fétiche. Et ce que vous faites avec vos yeux, vos doigts, ça vaut des millions. Et il a dit, l'argent, il est sur les réseaux. La famille, l'argent, il est sur les réseaux. C'est une phrase que j'ai pas oubliée. Et je sais pas, moi, leur source de revenus, c'est quoi. Mais tout ça, ils l'ont fait dans un seul but. Faire des placements de produits, voler les gens. Crois-moi, il en avait rien à cirer de défendre le peuple, d'attaquer Magali Berda, etc. C'est un jaloux de première. C'est un jaloux. Il envie les gens. Il envie les stars de la télé-réalité qui ont fait des millions. Et c'est un frustré. Frère, tu vois, moi, t'as vu, je suis une personne, un être humain, musulman, que je pratique alhamdulillah, tu vois, je pratique ma religion, je prie, etc. Je remercie Allah pour ça, tu vois. Après, personne n'est parfait, on a tous des défauts. Personne n'est, tu vois, on essaye d'atteindre la perfection au quotidien, même si on l'atteindra jamais. Mais on essaie de se parfaire jour après jour, tu vois. C'est pour ça que je juge personne, tu vois. Mais quand tu t'affiches sur les réseaux et que tu dis, moi je suis musulman, etc., tu fais apparaître une certaine éthique. À ce moment-là, il faut s'attendre à se faire critiquer, tu vois. Quand tu... Il y a les actes et il y a la parole. Et c'est sur les terrains des actes qu'on voit les gens sincères, tu vois. Et quand ils sont là, attends, elle est là, elle est allongée avec une foule de mecs, en train de fumer la chicha. Elle est là, en boîte de nuit, maquillée, pouponnée, à danser. Oh, moi, je juge personne, tu vois. Mais voilà, quand tu parles, il faut assumer. C'est tout. Je suis un hajj, etc. Frère, quand t'es un hajj, frère, voilà, en plus, quand t'es un hajj, t'essayes de montrer, c'est pas que t'essayes de montrer, c'est que tu te dois de montrer, quand t'es un hajj, les valeurs. Parce que le hajj, c'est un accomplissement, tu vois, de beaucoup de choses. C'est quand tu fais le hajj, c'est que t'as atteint, voilà, c'est que t'es prêt à oublier ton passé définitivement et de commencer quelque part une nouvelle vie. Tu vois ce que... Salam alaikum la famille. Donc ce soir j'ai pas mal de sujets à aborder avec vous, donc on va faire vite. Le premier sujet, il y en a pas mal qui m'ont envoyé les stories de Marc et Nadé en me disant oui regarde, il a snappé Sissika, d'ailleurs comme un fan, il s'est snappé aussi avec Jazz et tout. Alors attention, moi je vous ai dit que Jazz et Laurent ne s'afficheront plus avec eux. Il me semble que si vous allez voir la story de Jazz, il n'y a pas une photo, une vidéo où on voit Marc et Nadé. Donc bien sûr que Marc et Nadé, pour garder la face, ils ont passé la soirée à les snapper comme des fans. Mais malheureusement, pour le bien de ces sociétés, pour le bien de ces partenariats, Jazz ne peut
plus trop se montrer avec Marc et Nadé. Et c'est pour ça que dans ces stories d'hier, on ne les voit pas une fois. Donc comme ça, voilà, je réponds parce que vous avez vraiment été très nombreux à m'envoyer des messages. Donc voilà, s'ils ont perdu autant de contrats en si peu de temps, que toutes les collaborations qu'ils ont, ils sont en train de se rétracter petit à petit, c'est pas pour rien, c'est parce que malheureusement aujourd'hui, de s'affilier à ce genre de personnes, ça porte atteinte. Ça porte grandement atteinte. Donc voilà, c'est pour ça que les marques retirent les posts avec Marc et Nadé et ne veulent plus rien avoir à faire avec eux. Et malheureusement, déjà ça, il a fallu limite qu'elle se prenne une pression pour le comprendre. Donc voilà, comme ça c'est clair. Ensuite, on va passer au deuxième sujet. Écoutez bien cette story parce qu'elle est très importante. Je vais en parler une fois, puis j'y reviendrai plus. Donc la famille, on va parler un peu business. Vous allez voir à quel point je suis transparent avec vous. Hier, j'ai fait une pub et suite à ça, j'ai reçu pas mal de messages de vous qui me disaient « Mais attends, la ceinture abdominale, elle est beaucoup plus chère. On peut la trouver sur AliExpress moins chère. » Ce qui est vrai. Donc je comprends pas. Tu fais la pub pour des choses que tu dénonçais. Mais alors s'il vous plaît, parce que ma pub, elle y est toujours, allez voir tout le long de ma pub. Et en quelle année je vous parle, moi, de la ceinture abdominale. Donc écoutez bien, comme ça vous allez comprendre. Donc comme ça c'est clair et net. Je vais le dire une fois, pas deux, pour les haters qui cherchent le moindre petit truc pour venir piquer. Je ne ferai jamais les pubs de FDP que tous les autres influenceurs vous font. Je m'explique. Hier, je n'ai pas parlé à un moment de la ceinture abdominale. Je vous ai fait de la pub pour un programme. Un programme adapté avec un coach personnalisé. Où donc vous devez rentrer toutes vos informations personnelles et où vous avez des conseils, on vous fait un planning à respecter. J'ai fait la pub pour ça. Que je sache, ça ne se trouve pas sur AliExpress. Hein? Vous n'avez pas des coachs sur AliExpress qui vous font un programme nutritif, sportif, adapté à chaque personne et qui suit l'évolution avec vous. Donc moi, hier, quand j'ai pris mon forfait, ma box adapté à mon profil, j'étais au téléphone avec le patron en même temps, et il m'a dit « Rajoute-toi une ceinture abdominale ». Je lui ai dit « Mais là, par contre, je ne te ferai pas la pub pour la ceinture abdominale parce que je la trouve moins chère ailleurs ». Il m'a dit « Ok, pas de problème, mais mets-la dans ton panier, je te l'offre parce que quand même, tu verras, ça aide un petit peu. Ça fait pas beaucoup, mais ça aide un petit peu, ça forme un petit peu les abdos, tu verras ». J'ai dit « Ok, il me l'offre, ok, pas de souci ». Et moi, je suis tellement transparent que je vous ai mis mon panier en entier. Donc il y avait la ceinture. Si j'avais voulu vous la cacher, je vous l'aurais cachée. Mais est-ce que dans ma pub, je vous vends une ceinture abdominale? Je vous dis oui, super. Mais jamais de la vie, sachant que je ne l'ai même pas encore testé. Dans ma pub, je vous explique que je viens de prendre un abonnement. Je viens de prendre un programme. Je promouvois un programme. Donc bref, vous aimez trop faire des polémiques pour rien. Fin du débat. Moi je mets au défi n'importe qui de me remettre un passage où je parle d'une ceinture abdominale. Je ne l'ai même pas cité une fois hier dans ma pub. Donc comme ça c'est clair. J'ai promu le programme d'un coach sportif renommé en plus et diplômé. Donc comme ça c'est clair. Non, je ne ferai jamais de pub AliExpress, dropshipping abusif, tout ce que les autres influenceurs vous font. Par contre, si demain j'ai moyen de faire de la publicité pour des entreprises que je kiffe, parce que en plus je connaissais depuis avant ma notoriété des entreprises que je kiffe, des produits que vous allez kiffer, qui sont pas chers en plus, si j'ai moyen de vous partager de bons plans, avec tout l'argent que j'ai perdu dans cette histoire, et ceux qui me suivent depuis le début sont bien placés pour le savoir, encore heureux que je le fasse, pardon. Je vois qu'il y a certains débiles. D'ailleurs, si moi je me mets sur ses côtes à l'autre toxicomane là au Xanax qui sort d'hôpital psychiatrique, il est pas pris parce que j'étais dossé sur lui, qui ferait trembler n'importe qui. Mais j'ai pas envie de me mettre sur ses côtes parce que mentalement, il est atteint. Psychologiquement, il est atteint. Il n'a aucun soutien, même sa famille ne le soutient pas, donc j'ai pas envie de me mettre sur ses côtes parce qu'il peut faire une bêtise
et j'ai pas envie qu'on me remette sa bêtise sur le dos. Donc voilà, s'il te plaît, Aquamerde, ça fait une semaine que tu parles de moi, je dis rien, arrête. Parce que je te jure, encore une fois, tu vois, même quand tu te cachais, parce que tu avais des problèmes avec certaines personnes, Maës et tout, ben moi je sais où tu étais caché. Je sais chez qui. Aujourd'hui, les personnes qui t'ont caché, elles ont la haine contre toi, comme toutes les personnes qui s'approchent de toi, même ta famille. Et lui qui s'approche de Aquababe, il tient pas 2 semaines sans que Aquababe lui fasse une couille monumentale. Lui fasse une crasse monumentale. Donc Aquababe, redescends, j'ai des dossiers sur toi, je pourrais te faire pleurer, j'ai pas envie que tu ailles te suicider après ou nous faire une tentative comme l'autre. Reste tranquille, c'est mieux pour toi. Arrête de parler de mes business. Oui, j'ai un business de robe, oui, j'ai une salle des fêtes qui est en construction, et oui, je fais des placements de produits qui me ressemblent. Il est où le problème? Ça suffit de 2 minutes, j'ai mon équipe qui me dit c'est bon, lui répond pas, il est éteint, sans force, plus personne lui fait confiance, il a tout perdu, donc c'est normal qu'il essaye de grappiller du terrain sur ton dos. Je veux bien, je lui réponds pas, je lui donne pas l'importance, je me dis c'est un petit, tu vois, il a rien dans la tête. Mais à un moment ça va, ça fait 1 semaine que tu parles de moi tous les jours, alors que tu n'as rien. Oui, regardez, il a des robes. Oui, regardez, là ils sont en train de faire Déjà non, je ne fais pas un magasin, je construis une salle des fêtes. C'est différent. Au moins rapporte de vraies informations. Mais ils sont où les dossiers? Il n'y a aucun dossier.